yoga. Purchase your tracks today. Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mademoiselle Ambani et de mon émission Entrevue avec Lulu. Alors aujourd'hui, je reçois dans mon émission une jeune auto-entrepreneur qui va nous parler de ses recettes culinaires. Merci d'avoir honoré ta présence dans mon émission. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de ton concept, ce que c'est, pourquoi tu l'as mis en place, etc. Donc je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis originaire du Gabon, je suis arrivée en France en 2014 et depuis toujours, j'ai toujours été passionnée de cuisine. Vraiment depuis toute petite, j'ai toujours traîné dans les jupons de ma mère en cuisine. Et j'aime tout ce qui est accueil, restauration, voilà, faire d'actes agréables, que ce soit en apéro ou en dîner, voilà, j'aime recevoir. Et des amis m'ont poussé, vraiment je remercie ces amis d'ailleurs, big up en passant, de m'avoir poussé dans cette aventure qui est vraiment compliquée, mais c'est pas grave, j'adore vraiment ce que je fais. Donc depuis l'année dernière, voilà, je fais service traiteur et là je viens commencer aussi ma vente de biscuits. Donc je vous en parlerai un peu plus tout au long de cette interview. Dis-moi Jeanne, est-ce que... D'où est venue cette passion? Là, tout à l'heure, tu nous as dit oui, la passion et tout. Mais est-ce que c'est depuis une année que tu t'es dit, ok, je me lance réellement? Ou tu avais toujours cette petite idée en tête et là, tu t'es dit, bon, vas-y, mes amis me boostent, ma famille me booste, je vais y aller? Honnêtement, j'ai toujours eu cette envie, mais j'avais pas le courage. Malheureusement, je manquais de courage. J'ai toujours pensé, mais on va dire vraiment que c'est l'année dernière que j'ai eu des déclics grâce à une amie. J'aimais l'accueillir pour nos petits repas, nos petits apéros à deux devant nos séries. Et elle m'a dit, pourquoi tu ne te lances pas à faire un blog si pour le moment tu n'as pas le courage de te lancer? Comment par un blog culinaire, chose que j'ai commencé. Je prenais toujours en photo ce que je faisais et de là je me suis dit, bon, j'ai eu quelques messages, des gens étaient intéressés. Je n'y croyais pas d'abord, vraiment au début je n'y croyais pas, mais plus j'ai eu de demandes et je me suis dit, il faut que je me lance dans cette seconde aventure qui est tout ce qui est service traiteur, que ce soit en salé ou en sucré. Et voilà comment j'ai commencé, on va dire, cette deuxième aventure. As-tu fait des stages et ou une école d'hôtellerie pour apprendre ceci après? Non, j'ai pas fait d'école. Moi, j'ai fait du droit à la base, mais vraiment, ça n'a rien à voir avec la cuisine. Mais on va dire que j'ai eu de la chance d'avoir une mère, merci maman, qui est très bonne cuisinière. Alors, Jeanne, je ne sais pas toi, mais de plus en plus dans des chaînes TV, nous avons des émissions culinaires comme Top Chef, Master Chef, le meilleur pâtissier, la guerre des pays, des chefs, des trucs comme ça. Toi, dis-moi, est-ce que dans ces chaînes-là, est-ce que tu en as une que tu préfères et pourquoi? J'aime particulièrement celle de Gordon Ramsay. C'est un chef cuisinier londonien. Enfin, il fallait regarder ses multiples pages. Il est juste extraordinaire. Il donne envie de manger. Parce qu'il prépare avec amour, avec patience. Même quand tu le vois, quand tu le vois à travers l'écran, dès qu'il a fini, tu as envie d'aller préparer. Il peut m'arrêter la viande hachée, même le poulet. C'est comme si, je sais pas, ça souhaitait l'amour, quoi. Il lui me donne trop envie de manger. Et c'est le meilleur pâtissier parce que là-bas, tu te dis, tu peux commencer dans ta petite cuisine, tu n'as pas forcément de diplôme, mais une fois que tu es passionné et que tu es doué, à force d'acharnement et de travail, ça peut donner quelque chose. Donc c'est vraiment des petites émissions comme ça que j'ai. Top Chef, c'est bien, mais des fois ils ont déjà des petits acquis, ils ont fait des petites formations. Moi je préfère vraiment regarder des émissions un peu, on va dire, authentiques, ou quelqu'un de lambda qui aime juste préparer. Est-ce que ça t'intéresserait de participer à ce genre d'émission justement? Honnêtement oui, mais je pense que j'ai pas encore malheureusement le courage. J'ai bien voulu faire une fois un dîner presque parfait. Je m'étais inscrite, j'avais envoyé mon CV, il m'avait retenu, mais à la dernière minute, je me suis dégonflée. J'avais pas encore eu le courage, mais qui sait, peut-être à la fin de l'année, je retenterai l'expérience et on verra bien. De toutes les manières, nous serons là pour te soutenir. Merci. Et aussi, la question que j'aimerais te poser, c'est de savoir, est-ce que tu participes à des foires? Je sais qu'il y a beaucoup de foires comme ça, culinaires, qu'il y a de... De toute manière, nous sommes dans le monde du food porn, en hashtag sur les réseaux sociaux. Et as-tu déjà participé à un de ces événements? J'allais une fois Porte de Versailles, c'était sur la gastronomie antillaise. J'étais pas exposante, hein. Je suis
suis juste allée visiter les stands et j'ai vraiment aimé l'esprit qui y régnait. Tout le monde se connaissait parce qu'il y a des exposants qui sont là depuis des années, c'est vraiment des institutions qui sont là depuis 5, 6, 7, 8 ans. Et j'ai aimé l'énergie qui s'en dégageait et je me suis dit un jour j'aimerais bien avoir mon stand. Donc pour le moment je vais faire que visiter et on verra encore, j'ai plein de surprises pour l'année en cours et j'espère que tous mes petits projets vont se concrétiser pour me retrouver un peu au marché ou dans les stands. Donc là, Jeanne, nous sommes dans ta cuisine. C'est ici que la magie opère. Oui. Donc là, qu'est-ce que tu nous prépares là par exemple? Écoutez, je nous fais une bonne petite fournée de biscuits au kiwi zeste d'orange. Waouh! Ouh là là, en plus moi j'adore les associations de goût. Le kiwi c'est l'un des fruits que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, il y a de l'orange et du kiwi. Oui. Bah écoutez, moi aussi j'aime bien faire des associations. Comme la dernière fois j'ai essayé passion, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai fait passion ananas. J'aime bien le petit côté exotique qu'on peut mettre dans une pâte de biscuit. D'ailleurs que ce soit une pâte de biscuit, une pâte de gâteau. C'est vraiment, il n'y a pas de limite en cuisine. On peut tout essayer. Et le côté positif c'est que si ça ne marche pas, on recommence. Bah oui, ça c'est clair. Donc c'est vraiment ça. Donc là on va voir, c'est un premier jet. Et si ça donne, ben, ils seront commercialisés dès demain. Et ce paquet fait au fruit de la passion. Vous voyez, handmade, vraiment tout est fait ici dans cette cuisine. Donc que ce soit de la pâte, à la préparation, à la cuisson, à l'emballage, je le fais toute seule ou des fois avec l'aide de ma petite soeur ou ma meilleure amie. Alors à combien les commercialises-tu? Pour le prix, ça dépend de la saveur du fruit. On va dire que plus le fruit est cher, plus le paquet est un petit peu plus cher. Parce qu'évidemment, vu que je fais tout toute seule, les ingrédients, c'est-à-dire farine, sucre et autres, je les achète au supermarché. Mais tout ce qui est fruits, la plupart du temps, je les achète au marché. Parce que moi, j'aime bien aller au marché, comme ça on sait ce qu'il y a dans nos assiettes, on sait ce qu'on mange. Et voilà, je dis pas que c'est bio, ça peut l'être ou pas d'ailleurs, mais c'est des bons produits et de bonne qualité. J'utilise peu de sucre, j'utilise que le sucre des fruits. Oui. Donc voilà, donc c'est fait avec des mains d'amour, c'est fait avec passion et vous savez concrètement ce que vous mangez sans conservateur, sans glucides, sans lipides, sans je sais pas tout ce qu'on met dans les paquets de biscuits qu'on achète en grande surface. Oui. Là vous mangez comme si c'était votre mère, votre soeur, votre copine qui les avait préparés. Génial. Et je vois que tu en as déjà des faits. Peux-tu nous en dire plus? Ces biscuits, c'est ma marque de fabrique. C'est des moelleux au citron. Donc citron jaune et zeste de citron vert. On va dire que ce sont mes préférés parce que c'est vraiment avec ces biscuits-là que je me suis fait un peu connaître auprès de mes amis ou aux amis de mes amis. Le paquet, vous avez 6 dans le paquet et je fais le paquet à 3,50. Ça vaut vraiment le détour comme je me permets. Ils sont vraiment moelleux. Vous pouvez les garder 8 jours dans l'emballage, à manger avec un petit thé devant la télé, ça accompagne bien. C'est bien pour les petits encas, les petits goûters quoi. Voilà, oui. Pas trop de sucre, donc vous pouvez le donner à vos enfants, ils vont pas être surexcités dans la maison. Voilà. Vous-même, entre adultes, une petite bouchée, vous allez voir, ça part rapidement généralement. J'ai jamais vu un paquet qui fait une journée. Vraiment, on commence un et on ne s'arrête plus. Génial. Je fais toujours plein de fournées de ceux-là en tout cas. Cool. Eh ben, on va attendre que ceux au kiwi se préparent alors. Là, je colle une petite étiquette fait maison. Voilà. Le client que tout est passé par les mains d'une personne qui l'aura vu et avec qui il aura pu dialoguer. Exactement. Voilà. Et en général, tu fais combien de biscuits? Tu sors combien de biscuits, on va dire? 250. 250? Ah oui. Facilement. Donc c'est vraiment un travail artisanal quoi que tu fais. J'ai mal au genou à la fin de la journée, j'ai mal au dos, mais pour rien au monde je n'arrêterai. C'est avec amour que je le fais, donc je ne ressens pas la douleur, mais bon, on espère que voilà, ce travail, les gens apprécient, parce que je pense que la finalité c'est ça. Que les gens ils apprécient ce que je fais et quand j'ai des bons retours, je me dis ça valait la peine d'être resté debout, ça valait la peine de me brûler en retirant le plateau de four. C'est indescriptible, ça vaut toujours la peine quand on voit un sourire sur les lèvres. Et quand aussi tu as des retours oui. De tes clients quoi. Oui, qui sont contentes et qui repassent d'autres commandes ou qui m'ont rapporté d'autres clients. D'ailleurs, c'est cuit. Waouh, ça sent super bon. Ouais.
le kiwi. Ce que j'apprécie vraiment dans ton packaging, c'est le fait que voilà, le consommateur voit ce qu'il achète, il sait le nombre et la quantité qu'il y a dans tes petites saveurs. C'est vraiment un choix stratégique que tu as fait ou c'est parce que tu trouvais que c'était joli? On va dire que c'est les deux. Déjà, j'aime bien le côté ouvert, c'était stratégique et esthétique parce que tout simplement, je voulais que le consommateur puisse identifier ce qu'il allait avoir entre les mains. Et aussi, c'est avec une amie que j'ai trouvé cet emballage. J'ai longuement hésité effectivement entre une boîte où on ne voyait rien et un emballage qui est vraiment tout simple où on peut voir à travers. Voilà, on peut voir même quand c'est au fruit de la passion, on va dire petit pépin. Si c'est au citron, on va doser ce citron. J'ai bien aimé ça, en fait, c'est facile à ouvrir. Ça n'encombre pas, c'est assez léger, on peut le mettre dans un petit sac à main, on peut le mettre facilement si vous avez des boîtes pour biscuits, voilà, ça rentre assez facilement, donc c'est pas du tout encombrant, donc c'était vraiment un choix et stratégique et esthétique. Merci. Et une petite question pour la fin. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais d'origine gabonaise. Oui. Est-ce qu'on retrouve justement ces origines-là dans tes pâtisseries et ou ta cuisine? Oh oui, on retrouve souvent ça dans ma cuisine. Dans quelques temps, je vais me lancer effectivement dans des biscuits avec des saveurs exotiques. Exotiques, oui, mais avec des fruits qu'on retrouve qu'au Gabon. D'accord. Donc ça, c'est vraiment des exclusivités que je ne ferai pas ça tout le temps parce que en fonction des saisons des fruits que je vais retrouver là-bas, je vais me lancer voilà, dans ces saveurs-là. Donc j'espère que tu pourras goûter et tous ceux qui ont déjà eu le plaisir d'avoir affaire à moi vont passer ces commandes-là pour voir que chez nous on a des fruits magnifiques avec des saveurs magnifiques et des parfums qui attirent forcément notre palais. Waouh, donc ça va être des éditions limitées quoi. Oui. J'espère que je ferai partie des premières à te faire la commande. Jeanne, qu'est-ce que nous pouvons te souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Mais déjà, je vais dire un truc tout bête, mais la santé. Parce qu'avec la santé, je pourrais travailler encore plus dur pour satisfaire et attirer une nouvelle clientèle. On peut me souhaiter encore plus d'inspiration, on peut me souhaiter vraiment plus de force parce que malheureusement, le monde de l'entrepreneuriat, ça demande beaucoup de travail et il faut avoir des amis, de la famille qui nous encouragent. Donc voilà ce qu'on peut me souhaiter et une plus large visibilité. Parce que grâce à ça, on pourra aussi me connaître, reconnaître mon travail. Merci Jeanne. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Merci.